Je suis là en tant que président de CME, mais je suis là aussi en tant que chirurgien. Et donc, à double titre, ce séminaire m'intéresse. Je me joins aux remerciements pour toute la direction qui pousse et qui pulse vers la chirurgie ambulatoire, et puis surtout nos collègues, Henri Jean-Philippe, François Desgrandchamps, Françoise de Noyelles, Marc Bossier, que je connais très bien. Merci à leur capacité de mobiliser. Et je dois dire, on faisait un petit point récemment avec le directeur général, et on se satisfaisait un peu de ce qui se passait sur la chirurgie ambulatoire. Sur les 2-3 dernières années qui viennent de s'écouler, il y a un énorme progrès, non seulement avec les chiffres, bon, on va parler de chiffres tout à l'heure, les fameux 45%, où je ne suis pas sûr que ça soit vraiment le point d'orgue de réussite, mais sur la progression et surtout sur le changement d'état d'esprit qu'il y a parmi nos collègues chirurgiens et anesthésistes sur ce plan-là. Je crois que c'est le plus important, c'est cela, c'est le changement d'un petit peu de paradigme dans les têtes. Et on était, c'est vrai, un peu en retard, faut le dire, par rapport à d'autres CHU et par rapport à certains établissements privés. Mais je dois dire que c'était plus dans la conception, dans l'état d'esprit, plutôt que dans la réalité des faits. Parce que quand on s'aperçoit, et tout à l'heure on va vous en parler, il y a quand même, c'est pas la PHP et pas en dehors de tous les autres établissements, mais on associe à la fois la proximité et le recours. Et parfois c'est difficile sur le recours de faire de la chirurgie ambulatoire, ce qui ne doit pas nous dédouaner des alternatives à l'hospitalisation. Et alors c'est très curieux parce que il y a un groupe qui est en train de se mettre en route, voulu par le conseil de surveillance, donc par les élus, parce qu'il y a une énorme crainte des élus sur la chirurgie ambulatoire en Île-de-France. Alors ils voient fermeture de lits, ils voient fermeture d'hôpitaux, ils voient... non, enfin, je veux dire, il faut voir ça comme un progrès, la chirurgie ambulatoire, pas comme un frein, quoi. Faut arrêter, la politique n'a rien à voir là-dedans. Moins d'infections nosocomiales, des enfants près de leurs parents le soir de l'intervention, des adultes dans leur chez-soi. C'est un progrès, c'est pas une régression, c'est un progrès. Il ne faut pas voir ça simplement sur le plan quantitatif de lits ou de choses comme ça. Et alors, moi je pense à une chose très importante aussi, c'est qu'il ne faut pas l'aborder uniquement sur le plan de l'économie. C'est sur le plan du parcours patient, sur le plan de la qualité des soins aux patients. Si on l'aborde sur le plan économique, on a tout faux. Donc, faut vraiment faire passer ce message. Et notre message, il est de faire passer cela. C'est-à-dire qu'à la fois rassurer nos politiques, nos élus, en disant qu'on va vers le mieux du patient, tant mieux si on fait des économies à côté, mais attention, pas d'économie de personnel non plus. Je tiens à le redire, une bonne chirurgie ambulatoire, il y a le avant, pendant et après. Et après, c'est aussi important que le pendant. C'est-à-dire qu'il faut être capable de répondre aux angoisses des parents ou des adultes qui sont retournés chez eux le soir, donc avoir un système peut-être d'astreinte, je ne sais pas, enfin, c'est avoir localement GH par GH, et d'avoir une suite ensuite, d'avoir une facilité dans les consultations, l'accueil, l'humanité, de pouvoir expliquer les choses aux patients. Donc, tout ça, ça demande quand même du personnel. Donc, ça ne veut pas dire forcément réduction de personnel quand on parle chirurgie ambulatoire. On fera des économies, tant mieux, parce qu'il y aura moins de jours d'hospitalisation, qu'il y aura moins d'infections nosocomiales, qu'il y aura beaucoup de choses, mais la finalité ne doit pas être l'économie. Elle doit être une annexe importante, évidemment, c'est nos impôts, et ne pas gaspiller et avoir des alternatives à l'hospitalisation. Je vois Jean-Pierre Bétou sur les hôtels hospitaliers. Enfin, tout ça, ça fait partie d'un même volet. Et vous savez que l'hôpital Nord va se construire, donc on est en train de programmer ça, et vous savez, bon, avec la lenteur un peu franco-française de 10 ans d'attente avant d'avoir l'hôpital Nord, on est obligé de réfléchir 10 ans à l'avance de ce qui va se passer, et forcément, on est obligé de penser chirurgie ambulatoire, hôtel hospitalier, alternative à l'hospitalisation, pour pouvoir faire la réduction capacitaire nécessaire et absolument fondamentale. Donc, merci à vous toutes et à vous tous de faire ce séminaire. On aura beaucoup de choses à dire, et je suis hyper intéressé par tout ce qui va se dire aujourd'hui, et surtout non seulement donc en tant que président de CME, mais pour tous les chirurgiens. Et c'est important qu'il y ait des chirurgiens aussi et des anesthésistes qui portent ensemble le message, car l'un sans l'autre, ça ne va pas. Merci.